Bien le bonjour, je m'appelle Kevin, je suis enseignant et j'ai l'occasion à chaque jour de côtoyer de merveilleux jeunes de 16 ans. Ce que j'appelle un 16 ans, c'est un jeune adulte, gars, fille, qui a à peu près 15 ans. 16, 17, parfois jusqu'à 25, mais on va se concentrer sur les 16. C'est surprenant, 16 ans. Ma conférence pourrait porter sur leur fragilité, pourrait parler de leur quête d'identité, pourrait parler de leurs émotions bourgeonnantes, que certains réussissent très bien à dissimuler derrière une certaine arrogance ou un « je m'en foutisme ». Ils ont l'air sympathiques. Je leur ai dit « Ah ouais, go, ouais, force un peu, elle a l'air bête. » Non, tu n'es pas capable de ne pas avoir l'air sympathique. Donc, cette certaine arrogance, pour ceux que ça intéresse de rechercher ce côté-là chez nos 16 ans, je vous invite à la bibliothèque. Il y a des rayons en psychologie remplis de livres qui parlent de ça. Moi, j'ai l'intention de vous en parler autrement. J'entendais dernièrement parler un adulte reconnu qui disait « Les jeunes d'aujourd'hui aiment le luxe, ils sont mal élevés, méprisent l'autorité, n'ont aucun respect pour leurs aînés et bavardent au lieu de travailler. Ils contredisent leurs parents, plastronnent en société, se hâtent à table d'engloutir les desserts et tyrannisent leurs maîtres. » J'étais pas là quand il l'a dit. Mais si Socrate était avec nous aujourd'hui, je lui demanderais de s'asseoir. Parce que ce que j'ai pour vous, c'est une sélection de photos que j'ai ramassées au cours des dernières années, j'en avais plusieurs centaines, qui me permettent de témoigner de ce qui m'épate, ces jeunes-là. Qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre qu'on n'a pas toujours dans la vie de tous les jours? Et on va commencer comme suit, avec un 16 ans, c'est fiable et responsable. Un 16 ans qui sait qu'on lui fait confiance. Un 16 ans qui sait que la tâche qu'il a à accomplir est importante et d'une fiabilité irréprochable. Au départ de la sortie de canot camping, on doit partager le matériel de camping, on doit partager l'équipement de cuisine, on doit partager la nourriture. Et lorsque je donne à un 16 ans le sac dans lequel on retrouve le brûleur et le propane, puis je lui dis, ce sac-là, il doit aller dans le fond du canot, il est attaché sur la barre transversale, ben, je n'ai plus aucune inquiétude pour le reste du voyage. À la deuxième journée, lorsqu'on quitte le campement, je suis certain que le poêle, il est dans le fond du canot, attaché sur la barre transversale. Le jeune n'a pas toujours sa veste, mais le brûleur est à la bonne place. Lorsqu'un jeune s'engage à allumer le feu, même s'il a plu toute la semaine avant, même s'il doit tordre les bûches avant de les faire brûler, il n'abandonnera pas. Et j'ai pour preuve toutes les stations-service, les magasins grande surface, les chaînes de restauration rapide qui sont les employeurs de nos 16 ans. Si nos jeunes n'étaient pas fiables, il n'y aurait pas de job. Un 16 ans, ça veut relever des défis. Lorsque je rencontre les 16 ans ou lorsque je rencontre les groupes de jeunes à qui je propose l'expédition de canot camping, qui est 3 jours en autonomie complète, il y a le parcours A. Le parcours A, c'est un lac, des journées de canot qui durent à peu près 3 heures, puis on a grimpé une montagne, on fait une randonnée pédestre, ou il y a le parcours B. 2 lacs, une rivière, 2 kilomètres de portage, des journées de 8 heures de canot par jour. Qu'est-ce qui décide? On va relever le défi! Donc, on part pour la longue expédition. Lorsqu'on est sur le bord après la deuxième journée, puis je leur dis, « Hey, on pourrait aller dans l'eau, pratiquer les méthodes de retournement de canot, les méthodes de récupération de canot. » Quand on est chanceux, au mois de mai, des fois, l'eau atteint 55 degrés Fahrenheit. Qu'est-ce que dit le jeune de 16 ans? « Je veux relever le défi! » Après une longue expérience d'une journée de canot, on arrive sur le bord de la rivière. Je leur dis où est-ce qu'on va traverser les canaux pour éviter ce rapide-là. Et il y a toujours quelqu'un qui dit « Je veux relever le défi! » Ils se lancent, sont beaux, sont allumés. Le portage dure 2 kilomètres. 2 kilomètres. Je vous entends penser. Ah non, il n'amène pas tout ça d'une traite. Là. Non, non. Le 16 ans, il ne connaît pas toujours ses limites. Le 16 ans, il part, là, il prend son pack-sac. Après ça, il se met un sac en avant. Il met le cooking set en bandoulière, puis il ramasse 2 chaudières de bouffe. Bon, oui, je vais marcher 2 kilomètres. Puis là, il marche, puis il marche, puis il marche. Puis à un moment donné, oups, il y a une chaudière qui reste là. Le cooking set. Finalement, il arrive au bout du portage, il a amené son pack-sac puis une chaudière de bouffe. Et un 16 ans qui est en secondaire 5, ça pense au permis de conduire, ça pense au bal, ça pense à ses amis, ça pense à la job, ça pense au char, ça pense des fois à l'école. Quand l'employeur de ce 16 ans-là fabrique son horaire, puis qu'il lui place 18, 20, 22, 25, 28 heures dans sa semaine, ce n'est pas le jeune qui va dire non.
mais en cours de route, il va certainement laisser quelque chose sur le bord du chemin, et c'est souvent les études qui seront négligées. Il va réussir quand même, là, mais ça me tente que ce soit les études qu'on laisse sur le côté. On a peut-être une responsabilité derrière tout ça. Un 16 ans, c'est volontaire. C'est volontaire, un 16 ans, une image vaut 1000 mots. Lorsqu'on prépare la bouffe, il manque toujours de planches à découper et de couteaux. Il y a toujours plein de gens volontaires pour s'enligner là-dessus. À la fin de chaque repas, je dois toujours arrêter des batailles, parce que le gagnant a le droit de faire la vaisselle. La mère de ce jeune-là voulait que je lui fasse encadrer la photo. Elle ne l'a jamais vu faire ça à la maison, là. Mais il est volontaire en canot. Un 16 ans, ça veut toujours être dans le coup. Le plus drôle, c'est à New York ou Boston. Lorsqu'après une journée de marche complète, après avoir assisté à un match canadien-Bruins, ou après avoir visité ou observé Manhattan du haut de l'Empire State Building, on se ramasse à l'hôtel, il est 11h30, ils sont cernés jusqu'en bas des genoux. Puis là, ce qu'ils font, c'est qu'ils cherchent où est l'action dans l'hôtel. Ils ont déposé leur bagage, puis là, ils marchent dans les corridors, puis ils marchent, puis ils cherchent où est l'action, ils veulent être dans le coup. Mais il n'y en a pas d'action, tout le monde veut juste dormir. Une demi-heure, c'est réglé, tout le monde dort. Je suis en canot, j'avironne, puis il y a toujours quelqu'un, à un moment donné, qui a quelque chose d'important à me dire, puis c'est souvent celui-là. « Kevin! Kevin! » Non, je retourne, je vais le voir, je m'approche. Qu'est-ce qu'il y a? Hey, demain, là, je peux-tu réserver une planche à découper pour faire la bouffe? Ils veulent être dans le coup, ils veulent participer. On néglige très, très, très régulièrement le pouvoir d'initiative chez nos jeunes de 16 ans, puis on néglige l'effet d'entraînement. Quand il y en a un qui se lève, il y en a deux qui se lèvent. Il y en a 4 qui se lèvent. Tout le monde finit par être debout. Lorsqu'on présente un projet, un travail, un défi à un groupe de 16 ans, rares sont ceux qui vont faire « Je vais relever le défi! » Ils sont plus assis puis attendent. Mais dès qu'on a réussi à en accrocher un, puis un autre, puis un troisième, il y a un effet d'entraînement qui se crée et les jeunes de 16 ans suivent le rythme et embarquent facilement. Ça va vous surprendre, mais un jeune, c'est exagérément intense. J'aimerais ça que tout le monde repense à son premier baiser. On a le cœur qui veut sortir de la poitrine. C'est intense. Puis 25 ans plus tard, bof. Mon beau-père est dans l'assistance. C'est pas vrai. C'est pas tout vrai, ça. Ah, je l'aime, cette photo-là. Cette photo-là, c'est un groupe à New York. On a passé 3 jours magnifiques. Puis ce qui est le plus surprenant ou ce qui est le plus plaisant de voir, c'est que leur plus beau souvenir, c'est le magasinage dans Chinatown. Une fille de 16 ans qui trouve la sacoche qu'elle veut. Là. Combien tu l'as payé, ma belle, ta sacoche? « Oh, j'ai payé trop cher, mais elle était tellement belle! » Elle est tellement heureuse d'avoir son imitation de sacoche à 120$ quand elle aurait pu acheter l'original à 80$. C'est pas grave, elle l'a acheté à New York. On assiste à un match de basketball à Boston, Celtics contre je ne me rappelle plus qui. On revient dans l'autobus. Puis avez-vous aimé ça, les gars? Ça finit combien déjà le score? Je ne sais pas, on est passé sur l'écran géant! C'est intense, un jeune de 16 ans. Cette photo-là, je l'aime. Je ne savais pas où la placer. Mais d'être en compagnie d'une vingtaine de 16 ans qui sont heureux, c'est galvanisant. C'est vraiment pas cette journée-là que j'aurais pris ma retraite. Un 16 ans, ça ne chiale pas. Oh! C'est dur à croire, hein? Et j'ai la profonde et intime conviction qu'un jeune qui chiale, c'est parce qu'il sait qu'il va gagner quelque chose. On revient de New York, on a un problème avec le compresseur qui fait fonctionner l'air climatisé. Il fait 34 à l'extérieur, on est arrêté sur le bord de l'autoroute, le chauffeur essaie de faire quelque chose, dans la serre, il fait 60. On crève. Il n'y a personne qui chiale. « Hey, on prend une photo! Ayez l'air triste! » C'est intense comme ça, un jeune de 16 ans. On est en canot camping, ça fait 2 jours qu'il pleut non-stop, on se réveille à la pluie, on mange à la pluie, on est tout trempe, il fait 12 degrés, on a nos tucs, on est en dessous de la bâche. Hey, on va prendre une photo. Hihi! Ça ne chiale pas, un 16 ans. Résilience, petit dictionnaire Robert, capacité de surmonter des chocs traumatiques. Hey, le grand, tes souliers ne sont pas secs demain, là. Je le sais. Il n'y a pas de problème. Vous en connaissez tous des jeunes de 16 ans
qui font preuve d'une grande résilience dans leur vie personnelle, pour plein de raisons que ce soit, ayons une admiration pour cette résilience-là. Un 16 ans, c'est curieux. Je suis fasciné par la curiosité d'un 16 ans que je ne retrouve pas toujours dans ma classe. On est à New York, Grand Central. Il y a un morceau de plafond à peu près grand comme ça qui n'a pas été repeint lors des dernières rénovations. On cherche le morceau de plafond pas peinturé. Ils sont curieux. Hey, pourquoi il n'est pas peinturé? Pourquoi il n'est pas peinturé? Puis ils cherchent. Ça les intrigue. Lorsqu'on arrive en canot, je fournis beaucoup de matériel. Je prête des tentes, je fournis le matériel de camping. Puis dans les tentes que je prête, là, il y a rarement le manuel d'instruction. Ils ne viennent jamais me voir pour savoir comment elles se montent. Ils cherchent, ils fouillent, ils replacent, ils montent. Et à la fin, tadam, on est content! Je me suis entêté pendant les 5 premières années où j'amenais les élèves en canot camping, en début de parcours, à les ramasser, les réunir, puis leur dire « Voici comment on avironne. On tient l'aviron, on pousse, c'est la personne en arrière qui dirige. » Puis là, je m'entêtais à prendre une dizaine de minutes à expliquer ça. Personne ne m'écoute. J'ai décidé depuis 10 ans de dire « Allez-y, là, puis essayez. Ça va tout croche. » Puis là, quand ils ont des questions, ils viennent me voir. Comment je préfère pour changer ça? Ça tourne toujours à droite. Comment je préfère pour ajuster ça? Pourquoi je force? Pourquoi c'est dur? Mettre en main haut, ça va être plus facile. Puis ça prend quoi? Même pas plus de temps, sinon beaucoup moins, puis on finit tous par aller en ligne droite. Cette photo-là me rappelle que la réforme pédagogique ou le renouveau pédagogique du ministère de l'Éducation, Loisirs et du Sport, là, le gros ministère, ont amené une réforme qui plaçait le jeune au centre de ses apprentissages. Et ce que je trouve le plus difficile, c'est de résister à la tentation de ne pas enseigner comme on m'a enseigné il y a 15 ans, comme on a enseigné il y a 10 ans, comme on a enseigné en 1900, c'est-à-dire leur transmettre des connaissances. Les placer au centre de leur réussite, ça me demande encore un effort malgré ce que je vis avec eux en canot. Un 16 ans aime partager. À chaque expédition, j'amène 2 sacs de guimauve. Le dimanche, au retour, 3 jours plus tard, j'ai encore mes 2 sacs de guimauve. Parce qu'à tous les feux, on est assis en rond, il y a toujours quelqu'un qui a des guimauves, il y a des bonbons, il y a de la réglisse, il y a des biscuits, il y a du chocolat. J'aurais même pas besoin d'amener de bouffe avec toutes les cochonneries qu'ils ont amenées. Autour du feu, c'est magique d'entendre un jeune partager ses opinions, partager ce qui l'anime, partager ce qui le fait rire. Puis c'est là qu'on voit que les adultes qui entourent ces jeunes-là et qui sèment des graines et qui les aiment, je les vois fleurir. Je vois leur sensibilité, je vois leur respect, je vois leur ouverture et je récolte ou les fleurs que la majorité des parents parmi vous avaient semées. En plus petit groupe, un 16 ans, ça va partager ses craintes, ça va partager ses faiblesses, ça va partager ses défis. Il n'y a pas plus vrai qu'un 16 ans. Je laisserai le dernier mot à Socrate, mais juste avant, je vous dirais que pour avoir le jeune que je vous ai présenté, là, le jeune dont je vous ai parlé pendant ma conférence, ce jeune-là, je ne le retrouve pas toujours dans ma classe. On ne le retrouve pas toujours à son travail, puis vous le retrouvez rarement à la maison. Mais pour tirer le meilleur de ces 16 ans-là, voici mon conseil, soyons exigeants envers eux. Aimons-les et faisons-leur confiance. Je cède la parole pour le mot de la fin à mon ami Socrate. Je vous souhaite une belle fin de soirée.